Je vais dire salut à tous et tu me l'envoies. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aïe. Vous savez ce que ça veut dire. Petite vidéo recette. Et aujourd'hui, on va sortir de la facilité. Les pâtes à carbonara à côté de ça, c'est du pipi de chat. Aujourd'hui, je vous fais une recette de mémé. On va faire un pot-au-feu. Pour cette petite recette qui me fait sortir directement de ma zone de confort qui se cantonne qu'à des pâtes, il faudra 2 à 3 poireaux, 6 carottes, 3 navets, 5 pommes de terre, un pané et le cœur d'un chou vert. Donc ça c'est pour les légumes. D'ailleurs la recette est faite pour 4 personnes. Et au niveau de la viande, il faudra du paleron. Donc le paleron c'est une pièce de bœuf, donc de 780 grammes. Il faudra 6 pièces de queue de bœuf et également 2 os à moelle. Donc dans un premier temps, on va s'occuper du paleron. Donc il faut prendre un morceau d'à peu près 1 kg. On va le prendre, on va le prendre, ça me tue. Je suis vraiment un gamin. Ouais. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper du paleron. Donc j'ai pris un morceau d'à peu près 1 kg. On va le couper en carré pour ensuite le mettre dans la poêle et le faire revenir avec de l'huile d'olive, du beurre de micelle pour ensuite qu'il soit doré. Donc après avoir découpé le paleron, on va s'occuper des queues de bœuf. Donc il y a à peu près 6 pièces. On va les détacher de leur ficelle et puis on va les faire revenir avec le paleron. Les 2 os à moelle, pour l'instant, on les laisse de côté. Donc là maintenant, on prend le beurre de micelle et l'huile d'olive qu'on va mettre directement dans la poêle. Une fois que le beurre et l'huile d'olive ont bien fondu, je vais rajouter le paleron et mes queues de bœuf. Donc maintenant je vais laisser la viande dorer un petit peu, donc faut pas hésiter à la retourner assez régulièrement. Et maintenant on va s'occuper des légumes. Ok, donc pour l'instant on va s'occuper d'éplucher les légumes. Donc on va éplucher le pané, le navet et également la pomme de terre. Donc pour le poireau, je vais aller chercher au fond du jardin. Je savais pas que c'était comme ça. Je savais pas qu'il y avait plein de poils comme ça qui descendaient, on dirait des cheveux. Ouaille! Oh putain. Donc toutes les épluchures, hop, on les met au composteur. Car c'est important d'être écolo, moi je vous le dis les gars. Donc là j'ai épluché les carottes, j'ai épluché le poireau. On va également s'occuper du pané, de la pomme de terre et des navets. Et on a le petit bouquet garni pour ajouter de la saveur au plat. Donc après avoir découpé les légumes, je vais m'occuper du chou. Donc je vais enlever toutes les feuilles pour garder que le cœur du chou. Je vais le découper en 4 et puis je vais les bouillanter pendant 10 minutes pour qu'ils blanchissent et qu'ils soient un peu plus digestes. Donc après avoir coupé le chou, on va prendre les 4 parties puis on va les mettre dans l'eau que je suis en train de faire bouillir. Et pour la viande, elle est encore en train de dorer, donc tout va bien. Bon, je comprends pas parce que les choux ils flottent. Et je sais pas comment ça va faire pour cuire. Enfin cuire, faut les ébouillanter mais... Je comprends pas, ça flotte. On dirait des petites balles. Donc je veux bien les pousser mais bon, je vais pas faire ça à 24. Peut-être que quand ce sera chaud, ça va descendre, j'en sais rien. Ok, donc maintenant le chou a bien blanchi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer de la casserole. On va l'égoutter, on va ensuite retirer l'eau de la casserole. On va prendre tous les légumes avec le chou, on va les mettre à l'intérieur de la casserole qui est vide. Et on y rajoute de l'eau froide et ensuite il faudra laisser mijoter tout ça pendant 3 heures. Donc là, les choux ont blanchi. Ok, donc maintenant on va mettre tous les légumes avec les choux dans la casserole. Donc là, on a les carottes et le poireau avec le bouquet garni. On va les mettre au début. Voilà, les pommes de terre, tout ce qui est pommes de terre, navets, on va les mettre après. Parce que c'est ça qui cuit le plus lentement. Donc on va prendre tout ça. Hop.
Et ensuite, on prend tout ça et on va faire cuire tout ça. Dans 3 heures. Donc j'ai oublié de vous dire, là je viens de mettre les légumes dans l'eau froide. On va rajouter la viande. Voilà, on la met directement. On va attendre à peu près 2 heures. Et après, on va rajouter la suite des légumes. Donc tout ce qui est pommes de terre, navets, tout ça. On rajoute ça 2 heures après. Et on laissera bouillir ça encore 1 heure. Et normalement ce sera bon. Et avec le sucre de la viande, voilà, je viens d'apprendre un terme. Le sucre de la viande, c'est quand la viande a cuit, et ça rejette une sorte de petite sauce. Et je vais faire cuire le reste des légumes à feu doux à l'intérieur pour ensuite les rajouter de la mixture 2 heures après. Ok, donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a que la viande. J'ai enlevé les légumes que j'ai mis ici. Et je vais rajouter maintenant ces légumes là qu'on n'avait pas encore mis dans ce genre de bouillon m'amène. C'est méga chaud. Ok, donc là j'ai fait cuire 2 heures. Il reste maintenant 1 heure. C'est une recette tellement longue. Bon, j'ai changé de spot, je vous ai mis face aux lumières, enfin non, je me suis mis face aux lumières, du coup vous me voyez, je suis fatigué. Il est 21 h, genre je fais cette recette depuis quelle heure? 14 h? Non, même plus. Non, 14 h. Depuis 14 h, je suis en train de faire cette putain de recette. Bon, pas non-stop, je vais prendre ma douche et tout, mais bon, après ça c'est ma life. Mais, genre c'est une recette, ça dure 40 ans. C'est vraiment une recette de grand-mère. Genre les grand-mères, elles se lèvent à 8 h du bar, hop hop, elles font leur recette, à 23 h elles se couchent. Mais gros, mais moi c'est pas possible en fait. Déjà, ça me donne même pas envie, il y a trop de légumes. Mais bon, bref. Au moins la recette elle sera prête. J'espère qu'elle sera bonne. Et puis voilà. Je devais regarder un film là, et je suis toujours sur cette putain de recette. Donc il est 21 h. Le reste des légumes avec les 2 œufs. Non, n'importe quoi. Avec les 2 os à moelle. Je vais les mettre une demi-heure avant la fin. Donc à 21 h 30. Et à 22 h, normalement, tout est prêt. Genre, à quel moment tu finis de faire à manger à 22 h? Enfin, bon, non, mais ça existe, mais... Donc voilà, c'est parfait. Comme ça, je pourrai nourrir toute ma ville. C'est bénef, en vrai. Je vous ai quand même dit pour 4 personnes. Hein. C'est da. Je suis vraiment chaud en cuisine. Donc les gars, je vous donne tous rendez-vous. Ah! Mon pull, mon nouveau pull. Bon bref, c'est la vie. J'ai dit, je vous donne tous rendez-vous ce week-end, samedi à midi, pour aller manger ce bon pot-au-feu avec moi. Bon, voilà, j'ai fini. Ça sent bon. Visuellement, ça a pas l'air foufou. Mais c'est vrai que ça sent bon et je pense que j'ai réussi la recette. De toute façon, on se donne tous rendez-vous samedi, hein. On va manger ça, ça va être cool. Et puis voilà, si vous avez kiffé cette petite vidéo qui a duré une journée, mettez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi, je vous dis ciao.